Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Je commence tout de suite par vous souhaiter un excellent anniversaire, joyeux anniversaire à vous, mes amis Verseaux du mois de février. Alors, qu'avons-nous pour ce mois de février? Un mois qui a l'air important quand même parce que vous clôturez selon moi quelque chose. Il y a une envie déjà, il y a une envie de clôture de cycle, d'en finir. Il y a une envie d'en finir avec quelque chose. Et vous y parvenez sur ce mois de février, je pense. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Vous venez de la Lune. Mois de janvier, je pense, a été une période d'introspection, peut-être également une période assez forte au niveau de vos émotions. Parce que la Lune, ça nous parle de tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, c'est le côté nocturne, on va dire, le côté intérieur. C'est quand on se frotte à son intériorité, quand on entre en introspection, qu'on regarde ce qu'il y a dans son inconscient. Ça peut aussi nous parler de choses qui sont cachées. Vous étiez peut-être beaucoup dans le flou sur ce mois de janvier, dans le flou de savoir où je vais, voyez, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Il y avait peut-être un petit peu de cette ambiance sur le mois de janvier. Ou en tout cas, c'est avec des relents de ça que vous arrivez dans ce mois de février. Mais je pense que vous allez réussir en fait en février à puiser dans ce que vous avez trouvé au mois de janvier avec votre lune, avec l'ambiance de la lune. Parce que la lune, elle vous a quelque part forcé à regarder le noir. Peut-être à regarder aussi à l'intérieur de vous, à faire un petit travail de l'ombre. Vous avez pu passer par là, par ce genre de choses. Et bien, ça sent un peu l'épreuve intérieure, quoi. Mais intérieurement, vous en êtes ressorti plus fort quand même, hein, parce on a de la stabilité, beaucoup de, de désir dans la vie intérieure, hein. Il y a de la ça a créé de la stabilité quand même, parce que je pense que vous avez gratté un petit peu ce qui était enfoui, ce qui était caché à l'intérieur de vous. Alors, ensuite, nous avons ici la maison de l'air. Première maison de l'air, vous avez l'as de coupe. Alors, dans cette première maison, on nous parle du mental, de l'intellect, de votre vision d'avenir, de vos apprentissages aussi, ce que vous allez apprendre du coup sur ce mois de février. Ici, ça parle de notre conscient, hein, de la pensée consciente, puisque là, on est sur le mental, on est dans ce qu'on se raconte dans sa tête. Un as de coupe, c'est très positif, parce que pour moi, ça veut dire que vous avez trouvé la sortie. Vous avez trouvé la sortie de cette lune. Vous êtes maintenant conscient de plein de choses, et surtout, vous êtes conscient que vous avez besoin d'un nouveau départ, que votre cœur exige un nouveau départ, qu'il y a quelque chose à quoi vous devez mettre fin pour aller vers ce cœur, parce que l'as de coupe, c'est un cœur débordant d'amour, vous voyez. Donc là, il y a comme une prise de conscience que ce qu'il vous faut, c'est plus d'amour. Ce qu'il vous faut, c'est plus de cœur. Ce qu'il vous faut, c'est aimer. Alors, aimer quelqu'un, aimer ce qu'on fait. Euh, alors, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau professionnel surtout, hein. Voilà, j'imagine, parce que j'ai quand même un 5 d'épée au niveau pro. Donc, je pense que c'est un endroit un peu compliqué au mois de février. La sphère professionnelle, il y a une grande réflexion avec une envie d'en finir et des choses un peu compliquées avec les autres. Donc, je pense que c'est la sphère professionnelle. Mais donc là, avec cet as de coupe, vous avez pris conscience qu'il fallait maintenant laisser gouverner le cœur quelque part. Il faut laisser faire le cœur, faire ce dont il a envie, ne plus se maltraiter quelque part avec des choses qui font mal, avec des environnements qui sont toxiques, avec des gens qui ne vous veulent pas du bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un petit peu de cette idée-là. Dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, vos relations, vos contrats aussi. On a ici un 9 d'épée. Le 9 d'épée, on retourne dans la nuit, j'ai envie de dire. Ici, hein, on est dans les étoiles, c'est le moment du sommeil, mais c'est un sommeil souvent qui est agité. Des insomnies, de l'anxiété, des angoisses. Donc là, il y a des angoisses liées à d'autres personnes, liées à des relations, hein. Il ne s'agit pas de relations intimes. Ici, il s'agit de relations, ça peut être la sphère professionnelle, hein, donc les collègues, le patron,
tous ceux avec qui on rentre en contact, à ce niveau-là. Ça peut aussi nous parler de relations qui vous angoissent peut-être au niveau amical. Toute la sphère amicale, elle est là également. Mais bon, moi j'ai plus l'impression que ça a à voir avec le professionnel, à moins que ça nous parle de la sphère, loisirs, sportive, hein, ça c'est parce que là vous avez le 10 d'épée. Donc il y a quelque chose, hem, voilà, qui vous angoisse, qui vous stresse au niveau de relations. Peut-être aussi d'associations et de contrats, hein. Alors voilà, ça peut être un contrat professionnel ici, un contrat professionnel qui vous stresse grandement. Mais bon, on a quand même cet as de coupe à côté qui est extrêmement positif parce que on voit que vous avez la volonté quand même de tourner une page, d'en sortir avec justement ces angoisses, avec ce 9, ce 10 d'épée. Parce que là, vous avez quand même le combo de 3 cartes, 5, 9 et 10 d'épée, c'est des cartes assez hard, hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'on contrebalance avec des jolies choses, hein. On contrebalance avec un as de coupe et un 3 de coupe ici, hein. 3 de coupe, c'est la joie et la joie, elle est dans vos finances. Donc on contrebalance quand même, hein. C'est pas du tout noir. Rassurez-vous. Alors, ici, dans la sphère émotionnelle, hein, dans la maison de l'eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de l'intuition, hein. Donc ça c'est toute la sphère inconsciente. Et donc je disais que cette lune que vous avez eue au mois de janvier ou sur les mois précédents, elle vous a servi parce que vous avez réussi à bâtir quelque chose au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre inconscient, quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement ici avec cette 4 de bâton. Il y a un engagement spirituel. Vous voyez le type d'engagement qui se dit: «Bon, maintenant, je ne me fais plus de mal. J'arrête de me maltraiter. Je m'engage envers moi-même» et en plus ici, vous voyez, hein, elles sont en rond, en position méditative. Donc il y a un engagement presque spirituel que vous faites envers vous-même, je pense, pendant ce mois de février. Vous vous engagez pour plus de stabilité interne aussi, plus de stabilité psychologique, plus de stabilité intérieure, parce que vous ne voulez plus être dans ces ambiances de la lune, vous ne voulez plus vous angoisser en fait. Vous voulez suivre maintenant votre cœur et c'est pour ça que vous avez bâti quelque chose à l'intérieur de vous, un engagement à être plus aligné avec vous, plus aligné spirituellement, avec qui vous êtes vraiment, avec votre cœur, avec votre personne. Il y a ce type d'engagement à l'intérieur de vous. Dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, des proches, des intimes, on a ici un 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est le moment où on évalue. Vous avez le 3 et le 4, hein, 3 et 4 dans la maison de l'eau. C'est le moment où on évalue les possibilités. Quelles sont les possibilités d'expansion? Vous voyez, les projets qu'on pourrait faire ensemble dans cette vie intime. On se projette un petit peu dans le futur, on essaye de voir, où on peut aller ensemble. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous allez, voilà, essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Quelles sont mes possibilités pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? C'est aussi une question qui peut se poser. Vous voyez, c'est le moment où on évalue. On fait comme ça un petit tableau intérieur, on se dit: «OK, quelles sont mes possibilités?» Quelles sont aussi les possibilités du coup, si on est en couple, si, voilà, on est installé, quelles sont les possibilités de projets? Des projets de vacances, des projets de construction, des projets de déménagement, peu importe. Quels sont les projets futurs? Ici, c'est le moment où on se projette dans le futur. On a envie de voir plus loin. Mais on a aussi envie du coup de vraiment, voir avec son cœur. C'est ça, parce que là, on a du désir, pardon, je décale tout. On a du désir, on a de la flamme ici dans ces émotions. Vous voyez, on a envie de suivre le désir. On n'a plus envie de suivre le cadre imposé. Hem, tout ce qui tout ce qui quelque part ne vous convient plus. Vous n'avez plus envie de suivre ça, vous avez vraiment envie de suivre le cœur. Donc ça, c'est vraiment au centre de votre mois de février, hein. Alors, au niveau du feu, de votre énergie dans cette première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, comment on vous voit aussi, de l'extérieur et vos actions. Alors ici, vous agissez déjà en ce mois de février, on a le 10 de denier. Vous voyez, ça sent vraiment la clôture, hein. Quand on en est au 10, on est sur, un accomplissement. Alors ça nous parle aussi d'accomplissement matériel, on boucle la boucle, hein, vous voyez, hein, ici la ronde,
c'est vraiment on boucle la boucle, ça peut nous parler d'héritage aussi. Alors dans la maison de vos finances, vous avez un 3 de coupe, extrêmement positif. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration. C'est le moment où c'est festif dans les finances, hein, donc ça peut avoir un raccord ici. Parce que dans vos énergies ici, vous êtes dans une clôture, dans un accomplissement matériel, financier, hein. Ici, je pense que ça fait écho aux finances et non pas au travail, parce que dans le travail, vous avez quand même un 5 d'épée qui nous parle de dispute. Donc ici, il y a quelque chose d'important au niveau d'une clôture de cycle, mais concrète. Vous voyez, ça peut, très bien être aussi le fait de poser sa démission, ou de partir à la retraite, par exemple. Pour certains aussi, ça peut nous parler de ça. Même si ça veut dire que là, ça vous angoisse quelque part même de changer de changer de perspective, d'arrêter la routine, d'aller au boulot, hein, on part à la retraite, et cetera. Donc, il y a quelque chose de ce type-là, mais on clôture quelque chose au niveau des finances. Il y a des primes qui arrivent, il y a des primes de départ. Pareil, si vous démissionnez, vous voyez, on est content au niveau des finances, on clôture quelque chose, mais on clôture quelque chose de concret. Ça peut aussi nous parler d'une vente immobilière, par exemple, hein, que vous pourriez conclure ici. Parce que ici, le 10 de denier, c'est justement tout ce qui a un lien avec le patrimoine. Donc une maison, ça peut tout à fait correspondre aussi à cette énergie-là. Ou en tout cas, vous agissez pour, pour faire une clôture dans quelque chose de matériel, dans quelque chose de concret, dans la vie concrète. Alors, à côté de ça, on a la deuxième maison du feu qui nous parle, alors oui, des loisirs, des projets, des créations, mais aussi de vos désirs, de ce que vous désirez le plus. Et ici, on a un 10 d'épée. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est d'en finir avec quelque chose. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est le moment où tout s'arrête. C'est le moment où tout s'arrête. Donc, mais c'est volontaire ici. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes à l'origine, c'est votre désir profond d'arrêter quelque chose. Donc d'arrêter une relation, peut-être une relation qui est devenue toxique, soit avec un patron, avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un avec qui vous faites du sport, une relation toxique, vous voulez arrêter ça. Ça peut être ça, hein, puisque là on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, l'angoisse, l'insomnie, voilà, ça peut être lié, hein. Donc vous voulez arrêter quelque chose, vous voulez que ça s'écroule, vous ne voulez plus peut-être de cette relation, vous ne voulez plus de ce job, vous ne voulez plus y aller. Vous voyez, vous voulez mettre un terme, vous voulez que ça s'écroule, vous voulez arrêter quelque chose. Donc c'est intéressant parce que là, on a vraiment 2 10 ici dans ce qui vous anime et dans votre énergie, dans vos actions, hem, et dans vos désirs, quoi. Donc 2 10, vous voulez finir quelque chose, vous voulez clôturer un cycle. Là, c'est assez clair, hein, pour ce mois de février, vous voulez clôturer quelque chose. 3 d'émotions, donc je vous l'ai dit, 3 de coupe ici, dans la première maison de la terre qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Hein, donc pour ceux qui ont galéré peut-être au niveau santé, ici on a un 3 de coupe, c'est quand même la joie. Donc la joie de finir une maladie, la joie de s'en sortir, la joie de remarcher si on avait la cheville cassée, vous voyez, il y a de la joie. Il y a de la joie, donc dans le domaine de la santé ou dans le domaine des possessions et des finances. Hein, donc il y a un gros chèque qui peut arriver, il y a la résolution peut-être d'un héritage, la résolution d'une vente immobilière, il y a quelque chose de ce type-là. Donc très, très extrêmement positif, ça va vous amener quand même de la joie et ça va vous amener aussi à vous projeter peut-être. C'est pour ça que là, vous vous projetez peut-être au niveau, familial, au niveau du foyer, vous vous projetez, vous faites des projets parce que justement, il y a peut-être une rentrée d'argent. Mais à côté de ça, voilà, à côté de ça, on a l'autre versant qui est un peu moins positif, avec ici, dans la maison du travail, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle quand même de disputes, d'affrontements, de conflits. Vous voyez, là, il y a quelque chose au milieu, c'est comme, il y a une promesse et puis bon, les 2, il y a 2 personnes qui s'affrontent, quoi. Qui s'affrontent pour décrocher le gros lot quelque part. Donc soit ça peut nous parler d'une concurrence, d'une mise en concurrence au niveau de votre travail avec quelqu'un d'autre, mais bon, ça peut entraîner de la dispute, ça peut entraîner des conflits, soit des conflits avec certains collègues, avec un chef, avec un manager, avec un patron,
Il y a quelque chose. Mais bon, vous voulez en finir, donc vous allez sans doute mettre des choses en place. À la fin du mois, on en est où? On est dans le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est le moment où on est un peu en arrêt. En arrêt devant plusieurs propositions, plusieurs solutions, plusieurs solutions en fait. Plusieurs solutions s'offrent à vous et vous êtes dans un questionnement. Donc fin février, voilà, il y a, disons, plusieurs portes de sortie, je pense, qui se manifestent à vous, qui sont disponibles, mais vous ne savez pas encore exactement laquelle prendre. Hein, c'est le moment où on est statique, où on se pose des questions, on s'interroge justement sur la nature de ces différents poissons. Vous voyez, elle se pose vraiment la question. Il y a un petit requin. Ici, lui, il est avec la couronne de laurier, c'est la réussite. Voilà, c'est comme s'il y avait de nouveaux chemins qui se proposaient à vous, comme ça, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Vous êtes un petit peu dans l'attente d'écouter peut-être aussi votre cœur, hein, parce qu'on est quand même dans les couples, on est dans les émotions. Donc il y a quelque chose ici que vous devez comprendre, vous devez mettre le doigt dessus. Mais en tout cas, ce mois-ci, il y a quelque chose que vous souhaitez arrêter, que vous désirez ardemment clôturer. Voilà. Donc ça, c'est un peu la thématique de votre mois de février, mes chers Verseaux. Allez, on voit maintenant, pour conclure, un message. Ah bah elle est tombée. Un message de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Nous avons cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Alors, on va voir dans le détail quel est le message. Lorsque vous vous ouvrez à la dévotion, vous vous retrouvez à suivre gracieusement le cours naturel de la vie. Vous êtes appelé à recentrer votre attention au plus profond de vous-même, sur l'intelligence de votre cœur. Sur l'intelligence de votre cœur, hein, avec l'as de coupe ici, c'est l'intelligence du cœur, c'est exactement ça, puisqu'il est dans la maison du mental ici. Dans la maison de l'intellect, le cœur. Votre cœur, c'est exactement ça. Donc là, c'est hyper raccord. Hein. Votre cœur est dans la maison du mental, donc c'est clairement ça. Vous êtes appelé à recentrer votre attention au plus profond de vous-même sur l'intelligence de votre cœur, à vous incliner avec une profonde révérence devant votre temple intérieur, le temple intérieur. Vous l'avez bâti, hein, vous voyez, je vous ai dit. Hein. C'est un 4 en plus. Hein. Le 4, c'est carré, c'est stable. Vous avez stabilisé votre intériorité. Hein. Vous avez bâti votre temple intérieur. À vivre votre vie avec dévotion, sagesse et amour afin de la transformer en une véritable prière. Peut-être vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise ces derniers temps. La lune. Sentant que la force des raisonnements justifiant vos actions s'est affaiblie. Peut-être avez-vous oublié ce qui vous a poussé à les entreprendre en premier lieu. Si tel est le cas, c'est signe qu'il est temps pour vous de prendre un moment de recul afin de renouer avec la vérité au centre même de votre cœur. C'est ce que vous allez faire en février, hein, vous allez prendre ce recul. De revenir à l'essence de ce que vous êtes afin de pouvoir consacrer votre vie à ce qui vous tient le plus à cœur. Magnifique. Pour ce faire, tournez votre regard vers l'intérieur, profondément, encore plus profondément. Il y a des saisons pour la récolte et des saisons pour les semailles. En ce moment, vous êtes appelé à planter les graines de votre âme et à chanter pour elles, avec une profonde dévotion pour les nourrir des eaux douces de votre âme. Remettez-vous pleinement à tout ce qui fait vibrer votre cœur et provoque un lumineux sentiment d'expansion. Il est temps de vivre votre vie en fonction de ce qui vous fait réellement vivre, plutôt que de suivre la volonté des autres. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est temps de faire de votre vie une magnifique prière en action. Voilà, il est temps d'arrêter d'écouter, de rester dans des situations qui vous mettent mal à l'aise ou qui sont toxiques pour vous, en fait. Des situations, des emplois, des relations qui sont toxiques. Vous voyez, ici, c'est vraiment double message. On vous invite pour ce mois de février. En plus, c'est votre mois anniversaire, donc c'est vraiment un bon moment pour se recentrer. Parce que le mois anniversaire, c'est toujours une clôture et un début. Souvent, on est entre deux portes. On se dit, bon, voilà, je redémarre une année. Jusqu'à mon prochain anniversaire, qu'est-ce que je laisse derrière moi? C'est un moment de tri, donc profitez-en vraiment, là vous êtes invité à le faire ce tri, à faire peut-être un tri relationnel, à faire un tri
professionnel à vous demander vraiment, où est votre cœur, où vous avez envie d'aller, comment vous avez envie de vous exprimer maintenant, à partir de maintenant. Comment vous avez envie de vous exprimer, ce que vous avez envie de faire. Et il y a des possibilités qui vont venir à vous, hein, sur la fin du mois, j'en suis persuadée. Mais voilà, la boussole, ce mois-ci, c'est votre cœur, clairement. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible. Merci aussi pour vos abonnements, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines guidances. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.